Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Jésus, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te serrons dans nos bras, nous t'invitons dans nos cœurs. Seigneur, nous désirons ardemment que tu puisses prendre toute la place en nous. Aussi, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies, que ce soit toi qui agisses en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te voulons l'acteur de tous nos actes. Toi, tu agis, nous, on t'accompagne. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tous faits par toi, ils soient tous divins, éternels, remplis de l'infini. Que tous nos actes puissent te donner une gloire parfaite. Voilà, apporter cet amour, cette adoration parfaite au pied du trône de l'Éternel. Jésus, nous nous offrons totalement à toi, nous déposons à tes pieds nos faiblesses, nos misères, nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos volontés bien sûr. Sers-toi de tout comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nous. Viens prolonger ta vie en nous, Seigneur. Viens, utilise nos humanités comme si nous étions des extensions de ta propre humanité, comme si nos humanités étaient comme des humanités de surcroît pour toi. Viens et utilise nos mains, nous te les donnons, Seigneur, elles sont à toi. Viens agir à travers elles, sanctifie tous nos actes. Viens regarder à travers nos yeux, viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Jésus, marcher dans chacun de nos pas, divinise-les. Viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui batte dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation aussi, parce que nous entendons nous offrir à toi comme sentinelle d'amour. Nous entendons à chaque instant, à chacun de nos micro-mouvements externes et internes, nous voulons t'offrir l'acte opposé à l'offense qui te blesse, les actes opposés à ces flots de méchanceté humaine, ces flots de froideur et d'indifférence. Nous voulons tout compenser, nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, être toujours avec toi, Seigneur, être comme d'autres mères pour toi, venir poser un petit onguent apaisant sur chacune de tes plaies, parce que tu l'as dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle me console, elle m'abreuve, elle vient panser mes plaies, elle me nourrit, elle devient une hostie vivante pour moi. Alors c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons toujours être près de toi et toujours t'apporter du réconfort. Nous entendons, Jésus, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules, délibérément, de s'arracher de toi, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Combien tu souffres, Seigneur. Rappelons-nous cette heure vraiment où tu es flagellé et puis on lâche les cordes et tu tombes dans ton sang et tu vois en fait tous tes morceaux de chair par terre et à travers ces morceaux en fait tu vois toutes les âmes qui se sont détachées de toi et qui ont préféré se perdre, qui n'ont pas eu foi en ta miséricorde, qui n'ont pas voulu se jeter dans tes bras et qui sont parties toutes seules à leur perdition. C'est tellement triste, Seigneur, et tu en souffres tellement parce que nous sommes tous câblés à toi et tu souffres à chaque fois bien qu'on fait un pas en dehors de tes bras, tu souffres à chaque fois qu'on ne veut pas de toi, tu souffres à chaque fois qu'on se plonge dans les choses du monde et qu'on ne regarde pas les choses du ciel. Combien tu souffres, Seigneur. Garde-nous unis à toi, nous voulons nous être toujours enchaînés à ton divin cœur, ne permets même pas qu'il y ait une respiration d'écart entre nous, Seigneur, et ce que nous te demandons pour nous, nous le demandons pour tous les hommes, que toutes les âmes puissent revenir à toi, t'aimer, que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants, que ton royaume s'établisse ici-bas, Seigneur. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume aussi. Sers-toi de nous, nous nous offrons à toi. Ce serait trop dommage que nous perdions notre temps ici-bas
Notre vie, elle est à toi, Seigneur. Elle vient de toi, elle retourne à toi. Alors vraiment, donne-nous les grâces nécessaires pour qu'à chaque instant, nous puissions te glorifier, qu'à chaque instant, nous puissions réparer pour nos frères et sœurs, qu'à chaque instant, nous puissions te donner un retour à ton amour. Vraiment, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi, Seigneur. Ce don, nous y aspirons tant. Nous désirons ce don plus que tout. Nous te donnerions nos vies pour recevoir ce don, Seigneur. C'est si magnifique et tu nous mets l'eau à la bouche à chacun des enseignements que tu nous donnes, chacune des vérités que tu nous donnes. Eh bien, viens profondément travailler notre cœur et nous donner cette soif de nous unir à toi. Alors, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans la vie de chacun, le simple fait d'être en vie. C'est incroyable, Seigneur. C'est toi qui maintiens tout par ton souffle. C'est toi qui maintiens toute la création. Tu nous l'as dit dans un autre passage. Tu nous as dit, mais si j'arrêtais de souffler quelques instants, tout repartirait au néant. Donc merci Seigneur eh bien de nous offrir encore une journée aujourd'hui. Merci Seigneur de nous donner cette possibilité eh bien de faire de nouvelles acquisitions. Voilà, en nous unissant à toi, eh bien, on acquiert des choses du ciel, des biens du ciel et notre âme eh bien, grandit à ta ressemblance, grandit dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Merci pour tout ce travail que tu as déjà effectué en chacun de nous. Tout est grâce, tout vient de toi Seigneur. Et si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à vraiment nous en délecter, à nous laisser travailler par tous ces mots bénis qui sont les tiens et à les mettre en pratique, à nous essayer à ces premiers actes en union avec toi, eh bien c'est parce que c'est toi qui nous y pousse Seigneur, c'est toi qui vraiment nous donne cet élan, c'est toi qui fais tout en nous. Seigneur, merci immensément. Même quand on te dit je t'aime, c'est toi, tu nous l'as dit dans un autre passage, c'est toi qui places cette dose d'amour en nous. Cette dose d'amour, vraiment tu bouillonnes de tout cet amour et tu places cette dose d'amour dans les cœurs qui sont un petit peu ouverts et l'âme ressent cet amour en elle et vraiment se sent poussée à dire je t'aime Jésus. Mais c'est encore toi qui as placé cela dans cette âme, vraiment pour la pousser à te dire je t'aime. Et toi tu accueilles tout comme si cela venait de la créature. Et quand nous faisons nos rondes, quand nous prenons ton amour à toi pour te le réoffrir, c'est tellement beau en fait. Tu nous dis venez vous servir, servez-vous de tout, prenez mes œuvres, prenez mes attributs divins, prenez mes paroles, prenez mes larmes, mes souffrances, mes peines, mes réparations, mes prières, offrez tout à mon Père, vous pouvez tout nous réoffrir, servez-vous eh bien de chacun de mes pas, de chacun de mes regards, venez vous servir, je vous donne tout, vous êtes propriétaire de tout. Alors merci Seigneur, dans la divine volonté, on t'offre à toi-même, on te donne tes propres bénédictions, on ne te donne rien de personnel, donc merci pour tout ce que tu fais en chacun de nous, merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour ton amour dévorant, cet amour dévorant bien souvent couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Aussi une fois de plus, c'est si important, nous voulons eh bien t'offrir cette reconnaissance à ton amour au nom de tous les hommes. Nous voulons te dire que nous voyons ton amour dans la brise du vent, dans le chant des oiseaux, ces petites feuilles de toutes les couleurs, c'est si ravissant à cette époque, c'est tellement beau, moi j'ai envie d'en pleurer tellement c'est beau. Eh bien Seigneur, c'est toi, c'est ta divine volonté qui est à l'œuvre partout, Seigneur. Alors nous voulons unir nos actes aux actes de la divine volonté, placer nos je t'aime partout, nos je t'aime unis au tien, unis à ceux de ta maman, unis à ceux du Père, unis à ceux de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. Nous voulons placer eh bien, ce flot d'amour partout, sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque animal, insecte, bestiole, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque algue, chaque poisson, partout dans tout l'espace, Seigneur, sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, la lune, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans la force des vagues, chaque goutte d'eau, la force du vent. Chaque petit cri d'animal, Seigneur, partout, chaque petit poil des petits animaux que nous avons chez nous, de compagnie, ou tous les animaux de tous les temps, Seigneur, nous voulons te réoffrir leur douceur, nous voulons te dire partout que nous t'aimons et nous voulons te demander que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté et nous plaçons cette demande partout. Sur chacun des éléments, que tout résonne de notre amour et de cette incessante prière que vienne sur la terre ton royaume d'amour, Seigneur, que toutes les âmes puissent être sauvées et que vraiment les pécheurs
obstinés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires puissent revenir à toi, Seigneur, et puissent se repentir, puissent t'aimer, puissent s'émerveiller de ton amour et y répondre. Tu n'attends que cela, ce retour d'amour, cette douce harmonie entre le ciel et la terre, cette correspondance d'amour avec toi, parce que l'homme a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, de votre amour, cet amour trinitaire qui à un moment a voulu se déverser ad extra en l'homme. L'homme créé pour être le réceptacle de cet amour divin, pour tout accueillir et pour que tout ce que l'homme ne puisse enclore puisse repartir en action de louange, de bénédiction et d'amour. Alors quelle ingratitude humaine, l'homme qui prend tout, qui se sert de toute la création, voilà, qui se sert de son mouvement, de son être, de ses paroles pour t'offenser, Jésus, pour offenser ton Père et l'Esprit Saint. Nous entendons tout réparer et te remercier continuellement. Au nom de tous. Nous voulons également faire une rapide ronde dans l'œuvre de la rédemption. Nous voulons reprendre chaque instant de vos vies, toi et ta maman, depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie, ta petite enfance, voilà, ton adolescence, toute ta vie publique, toute ta passion. Nous voulons être avec vous à chaque instant. Et à chaque instant, nous voulons vous inonder de notre amour, toujours notre amour uni à ton parfait amour, Jésus. Continuellement, nous voulons nous prosterner à vos pieds et vous réoffrir même tous les actes des saints. Nous voulons les réactualiser. Cela, tu nous l'as dit, cela vous fait plaisir. Cela vraiment vous amène une gloire nouvelle. La Trinité est vraiment toute heureuse et cela amène une gloire nouvelle, également une gloire accidentelle à ces saints en question qui ont fait ces actes, que l'on réactualise, on les remet en mouvement en fait. Donc Jésus, voilà, on veut te suivre ta maman partout et vous inonder d'amour continuellement dans tout ce que vous voyez, tout ce que vous sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez comme vêtements partout dans l'air que vous respirez, tous les éléments de la création, toutes les personnes que vous rencontrez sur chacune des lèvres, chaque battement de cœur, chaque mouvement dans le vent, les vagues, partout, on vous inonde de cet amour. On vous suit, on vous colle, on s'unit à vous, on greffe nos cœurs entre vos deux cœurs et vraiment on se consacre à vos deux cœurs unis. Et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir de votre amour respectif, de vos bénédictions, de vos caresses, de votre tendresse, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire. Voilà, on veut vraiment vous inonder l'un l'autre de votre amour et de tout l'amour des saints, l'amour des anges. Voilà, on veut unir nos voix à celles de toute la cour céleste. Nous voulons aussi reprendre tous vos pas, reprendre tous vos mouvements, toutes vos paroles, toutes vos pensées, toutes vos prières, toutes vos respirations, tous vos regards, vos réparations, vos battements de cœur. Nous voulons tout faire nôtre, on fait tout nôtre. Comme on l'a vu juste précédemment, on peut le faire, tout nous appartient. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vous réoffre tout. Et on offre tout également au Père pour lui demander, comme toujours, que s'établisse le royaume de la divine volonté. Jésus, tu nous as dit, servez-vous de tout, quand vous faites vos rondes, quand vous faites vos actes, servez-vous de tout pour demander que son royaume s'établisse sur la terre. À chaque fois, par vos demandes, notre cœur se laisse toucher, la Trinité se laisse toucher et vraiment Dieu est amené à octroyer plus rapidement ce royaume. Donc à chaque fois que vous faites ça, des rondes, que vous nous demandez incessamment que le royaume divin fiat s'établisse, que vous nous demandez la conversion des pécheurs, etc. Quand vous vous unissez à moi, Jésus, tu nous l'as dit, c'est mon royaume que vous faites descendre sur la terre. Et moi, j'élargis les frontières de ce royaume dans votre cœur aussi. Et je dilate votre cœur pour vous donner toujours plus de mon amour. Donc c'est vraiment tellement beau. Alors, vraiment Jésus, nous voulons encore parcourir l'œuvre. Nous voulons parcourir tous tes sacrements. En fait, nous voulons placer notre amour aussi dans chacun d'eux. Notre amour, uni à la perfection du tien, dans le sacrement du baptême, sacrement de la réconciliation, sacrement de l'ordre des malades, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons rester avec toi dans chaque ciboire, chaque tabernacle, te tenir compagnie, que nos cœurs palpitent d'amour pour toi, que tu ne sois jamais seul. Seigneur, tu l'as dit, tu souffrais tellement dans les tabernacles, tu souffres de cette solitude, de cet abandon, tu souffres de la noirceur, il fait sombre, il fait froid, tu es tout seul, les âmes ne se prosternent pas devant toi quand elles rentrent dans les églises ou très peu, et finalement tu souffres même, les âmes qui viennent t'adorer, tu souffres d'irrévérence parce que tu as dit,
une adoration qui n'est pas totalement voilà, unie à moi, quand une âme ne s'unit pas complètement à moi, eh bien parfois c'est de l'irrespect en fait, parce que moi j'attends que l'âme vienne me tenir compagnie, qu'elle s'unisse à mes peines, à mes souffrances, à ce que j'ai fait, à ce que je suis en train de faire, qu'elle soit vraiment une avec moi, qu'elle soit collée à moi. Donc vraiment nous pouvons, Jésus, au nom de tous les hommes de tous les temps, nous prosterner à tes pieds, Seigneur, et t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons encore, Jésus, te remercier de nous avoir donné Maman Marie. Elle est si douce, elle est si merveilleuse, et avec cette inlassable patience, elle nous ramène à toi quand nous chutons, nous prend sous son manteau maternel et elle nous ramène sur tes genoux. C'est notre juste place, collée à toi, dans tes bras, Seigneur, pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes de ton amour et devenir à notre tour pure lumière, pur amour. C'est ça que tu veux, Seigneur, tu attends. C'est ton plan pour tous les hommes, que nous puissions être d'autres toi sur la terre, resplendissant de ta splendeur à toi. Nous voulons vraiment te remercier pour Maman Marie, au nom de tous ceux qui ne le font pas. Voilà, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté, elle nous y veut. Et c'est incroyable, elle prie tout le temps pour nous, elle intercède pour nous, parce que ce qu'elle veut, c'est qu'on se rapproche de toi et qu'on t'offre notre vie, qu'on se mette dans tes bras et qu'on t'offre notre vie, qu'on te donne notre grand oui, pour que tu puisses nous transformer. Alors vraiment, Jésus, nous pouvons te demander pardon pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas, qui ne l'aiment pas. Et Marie, nous te demandons à toi aussi pardon. Et en réparation, nous t'offrons le cœur même de Jésus. Alors, je lisais il n'y a pas longtemps ce passage que j'ai trouvé très beau. Je voulais vous le partager, sans le commenter peut-être, mais juste vous partager. C'est relatif à la Vierge Marie. Dans le tome 17, à la date du 8 décembre 1924. Donc c'est Louisa qui parle. Je me disais, le prodige de l'Immaculée Conception est grand, mais ma céleste maman n'a eu aucune épreuve en sa conception. Tout lui fut propice, autant du côté de Dieu que du côté de sa nature, créée par Dieu si heureux, si sainte, si privilégiée. Donc elle se dit, mais en fait elle n'a pas eu d'épreuve, Marie. Jésus nous parle de cette épreuve indispensable, l'épreuve d'Adam, etc. Tous les saints ont eu des épreuves. Vous vous rappelez, Jésus a parlé de cette épreuve qui avait été proposée à Abraham, à Noé, etc. Donc vraiment, tous les grands saints sont passés par ces périodes d'épreuve. Et Jésus nous dit que nous aussi, à notre petite mesure, à notre petite échelle, il va venir tester notre constance, il va tester, voilà, est-ce que dans telle situation, telle épreuve, est-ce qu'on va le lâcher ou on va continuer à faire nos actes, à l'aimer, à le louer, à réparer? Il va nous tester, il y aura aussi cette période d'épreuve. Et Louisa, elle se dit, mais Maman Marie, l'Immaculée Conception, elle n'a jamais eu d'épreuve, elle, dans sa vie. Donc, quel fut son héroïsme et son épreuve? Elle se pose la question. Si l'ange au ciel, donc là, elle parle de Lucifer, l'ange de la lumière, qui a choisi, en fait, dans son épreuve, qui a raté, qui a choisi, en fait, par orgueil de se mesurer à Dieu, il s'est senti supérieur à Dieu, etc. Donc il a été chassé du paradis. Quel fut son héroïsme à la Vierge Marie, son épreuve? Si l'ange au ciel ne fut pas exempt de l'épreuve, ni Adam dans l'Éden, la reine de tous devait-elle être la seule à être privée de la plus belle auréole, celle que l'épreuve devait mettre sur son auguste tête de reine et de mère du Fils de Dieu? Elle dit, mais partout, tout le monde est confronté à des épreuves. Elle dit, est-ce que la Vierge Marie est la seule qui n'aurait pas eu d'épreuves? L'épreuve qui devait mettre sur son auguste tête de reine et de mère du Fils de Dieu. Tandis que je pensais cela, mon aimable Jésus se manifestant en moi m'a dit, ma fille, personne ne peut être accepté par moi sans être éprouvé. Voilà, donc c'est un passage obligé, l'épreuve. Si elle n'avait pas été éprouvée, j'aurais eu une mère esclave et non pas libre. Donc elle a eu cette épreuve tout début, la nanoseconde 1 de sa conception. Or, la situation d'esclave n'a rien à voir avec nos rapports ni avec nos œuvres, et elle ne peut prendre part à notre libre amour. Ma maman connut sa première épreuve dès le premier instant de sa conception. Dès qu'elle a posé son premier acte de raison, elle a connu d'une part sa volonté humaine
et d'autre part la volonté divine. Donc elle a directement eu cette divine science. Donc directement, comme dit Jésus ici, elle a été laissée libre de choisir à laquelle des deux elle allait adhérer. Elle a vu devant elle, voilà, la laideur de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Directement, elle a vu la catastrophe de la chute d'Adam, etc. Les hommes, à travers les siècles, nageant dans leur misère, dans leur obscurité, parce que s'étant détachés de Dieu. Et donc, elle a eu le choix, en fait, de décider à laquelle elle allait adhérer. La divine volonté ou sa volonté propre. Et elle, sans perdre un instant et connaissant toute la valeur du sacrifice qu'elle faisait, savait bien que ne jamais faire usage de sa volonté propre, ça allait être difficile, et bien sans même connaître sa volonté, elle l'a offerte. Connaissant toute la valeur du sacrifice qu'elle faisait, elle nous a donné sa volonté sans même vouloir la connaître. Et nous lui avons fait don de la nôtre. Et dans cet échange, dans cette donation de nos deux volontés, affluèrent toutes les richesses, les beautés, les prodiges, les mers immenses de grâce dans l'immaculée conception de la plus privilégiée de toutes les créatures. Donc elle a eu cette épreuve dès le départ, elle a vu la catastrophe résultant de la volonté humaine. Dieu lui a demandé, mais est-ce que laquelle tu veux garder en fait, à laquelle tu veux adhérer? Ta volonté propre toute seule ou ta volonté propre fusionnée dans la divine volonté? Tu nous fais l'offrande de ta volonté. Et elle a offert sa volonté en acceptant même de ne pas la connaître, sans même vouloir la connaître. Et en échange, nous lui avons fait don de notre divine volonté. Et dans cet échange, dans cette donation de nos deux volontés, affluèrent toutes les richesses, les beautés, les prodiges, les mers immenses de grâce dans l'immaculée conception de la plus privilégiée de toutes les créatures. C'est toujours la volonté que j'ai l'habitude de mettre à l'épreuve. Sans la volonté, tous les sacrifices, la mort même, me dégoûteraient et n'attireraient pas même un seul de mes regards. Donc voilà, quand on fait un petit sacrifice, qu'on le fait par amour pour Dieu, qu'on le fait dans sa divine volonté, eh bien voilà, c'est une offrande parfaite. Quand on offre quelque chose dans la divine volonté, c'est une offrande parfaite. Quand on fait quelque chose dans notre volonté propre, eh bien voilà, tout seul, déconnecté de Dieu, Jésus dit, en fait, ça n'a pas la même valeur parce que c'est toujours teinté d'ego, d'orgueil, d'amour propre. Mais toi, veux-tu savoir quel a été le plus grand prodige opéré par nous dans cette créature si sainte et le plus grand héroïsme que personne ne pourra jamais égaler, accompli par une si belle créature? Elle commença sa vie, la poursuivit et l'acheva avec notre volonté. Si bien qu'on peut dire que sa vie s'est achevée là où elle a commencé. Toute sa vie, elle a laissé régir la divine volonté en elle. Et elle a commencé là où elle s'est achevée. Égalité à elle-même, toujours dans la divine volonté, que ta volonté soit faite. Même quand voilà son fils condamné à mort, que ta volonté soit faite. Et dans l'heure de la passion, justement du couronnement d'épines suivi de la condamnation à mort de Jésus, voilà, quand tout le monde crie à mort, qu'on le crucifie, etc., eh bien, Jésus dit, il y a deux courants dans mon cœur, il y a vraiment toutes les âmes qui demandent ma mort pour être sauvées en moi par ma mort, et puis celles qui demandent ma mort par haine, et vraiment, elles scellent déjà sur leur tête leur condamnation éternelle. Et Marie, dans ce moment-là, eh bien, Jésus a entendu la voix du Père dire « Fils, je te veux mort, mort crucifié », et il a entendu, bien sûr, la voix de sa mère, faisant écho à la voix de son Père, dire « Mon fils, je te veux mort ». Donc vraiment, Marie, tout le temps, à laisser la divine volonté souveraine complètement en elle. Que ta volonté soit faite, même de voir mon fils mourir, crucifié, que ta volonté soit faite. Si Père, tu veux que ton fils meure crucifié, moi aussi je le veux. Et notre plus grand prodige fut qu'en chacune de ses pensées, paroles, respirations, en chacun de ses battements de cœur, de ses mouvements et de ses pas, notre vouloir débordait sur elle. À l'intérieur, à l'extérieur, la divine volonté prenait toute la place. C'était la divine volonté qui régissait tout en la Vierge Marie. Et elle nous offrait l'héroïsme d'une pensée, d'une parole, d'une respiration, d'un battement divin et éternel. Tout était divin et éternel en la Vierge Marie. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Notre vouloir opérant cela en elle. Donc tous ces actes portaient cette empreinte divine. Cela l'éleva si haut que ce que nous étions par nature, elle l'était par grâce.
toutes ses autres prérogatives, ses privilèges, son immaculée conception même n'auraient rien été du tout à côté de ce grand prodige, grand miracle, la divine volonté complètement reine en elle. Ce fut même ce prodige qui la confirma et la rendit stable et forte dans toute sa vie. Ma volonté qui débordait continuellement sur elle, la faisait participer à la nature divine. Donc elle participait à chaque instant à la nature divine. Et en recevant ma volonté continuellement, celle-ci la rendit forte dans l'amour, forte dans la douleur, ce qui la distinguait de tous. Donc elle avait vraiment ce tempérament divin. Elle avait ses humeurs divines en elle, en fait, tout était divin en elle. Elle avait cette stabilité, cette immutabilité, cette force, cette paix divine, etc. Ce fut notre volonté opérant en elle qui attira le Verbe sur la terre, qui forma la semence de la fécondité divine pour pouvoir concevoir un homme et Dieu sans intervention humaine, et qui la rendit digne d'être mère de son propre Créateur. Jésus nous l'a déjà dit, il n'aurait pas pu descendre dans le sein d'une maman toute remplie de sa volonté humaine. C'est parce que, en fait, Jésus a pu retrouver en sa maman tout son ciel, tout son paradis. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, notre âme resplendit davantage des choses du ciel. Donc Marie n'était que splendeur, que lumière, tout le paradis se retrouvait dans son cœur. Et donc Jésus, en fait, nous dit ici, c'est parce que elle a laissé la divine volonté à l'œuvre à chaque instant en elle que j'ai pu m'incarner dans son sein. C'est pourquoi j'en reviens toujours à ma volonté, parce qu'elle conserve l'âme belle, telle qu'elle est sortie belle de nos mains, et qu'elle l'a fait grandir comme une copie fidèle de son Créateur. Donc vous voyez, prenons Maman Marie comme modèle, prenons Louisa, voilà, qui n'était pas exempte du péché originel, mais qui a été nettoyée de toute corruption, et qui est la première, donc avec le péché originel, qui a laissé la divine volonté avoir son plein empire en elle, en fait. Donc il y a la Vierge Marie, donc Adam, mais lui il a raté son épreuve, la Vierge Marie qui forme un maillon unique avec Jésus, voilà. Et puis Louisa, la première nouvelle-née de la divine volonté, qui prend comme la place d'Adam, en fait, qui remplace Adam. C'est comme si c'était elle qui était sortie, la première des mains de Dieu. Donc la première avec le péché originel, qui laisse complètement la divine volonté l'investir, voilà, la dépositaire de toutes les vérités, de tous les biens relatifs au royaume de la divine volonté, à la vie dans la divine volonté. Donc notre chef de file. Donc regardons bien, voilà, Louisa, bien sûr, Maman Marie, elle qui veut nous amener dans ce royaume. Et donc tous les jours, elle nous appelle à lui demander de l'aide, à unir nos actions aux siennes, à lui déposer nos actes entre ses mains. C'est ce que nous pouvons faire le matin. Marie, nous déposons tous nos actes entre tes mains. Va tout déposer à Jésus pour qu'il y place son petit cachet divin, que nos actes puissent porter ce sceau de l'éternité, qu'ils puissent être vraiment accomplis dans la divine volonté. Maman, bénis-nous, que nous puissions tout faire sous ton regard maternel, et que si nous oublions de faire des actes en union avec Jésus, toi-même, tu viennes reprendre ces actes et les plonger dans la divine volonté. Donc Marie, comme elle a été que dans la divine volonté, elle nous y veut parce qu'elle sait qu'il n'y a que dans la divine volonté qu'on va être pleinement heureux, pleinement beau, qu'on va être revêtu de ce vêtement de lumière, qu'on va être propriétaire de tout, etc. Donc vraiment, elle nous y veut. Pardon, la page a tourné. Ah non. Donc voilà, il n'y a que dans la divine volonté que l'âme peut vraiment devenir une copie fidèle de son Créateur. Et aussi grandes que soient les œuvres, et quels que soient les sacrifices que quelqu'un puisse faire, si ma volonté n'y entre pas, je les refuse, je ne les reconnais pas, et cette nourriture n'est pas pour moi. Les œuvres les plus belles sans ma volonté deviennent nourriture de la volonté humaine, de la propre estime et de l'avidité de la créature. Là, Jésus va assez fort pour nous montrer l'importance de rester unis à lui dans nos petits actes, même dans nos actes pieux, nos actes saints. Il nous appelle à cette union, parce qu'il dit sinon, en fait, vos actes, ont cette toute petite portée et quelque part sont toujours remplis de vos considérations personnelles. Et ces actes vont devenir la nourriture de votre volonté humaine.
Et moi, je veux que vos actes soient la nourriture de ma vie divine. Quand vous faites tout uni à moi, c'est absolument magnifique. C'est ma vie qui grandit en vous. La vie de mon divin vouloir, la vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour en vous. Alors restez vraiment unis à moi et ne perdez pas une occasion de faire un acte dans ma divine volonté. Merci Seigneur. Maintenant, voilà, dispose-nous pour accueillir la vérité que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous continuons donc dans le volume 32. Donne-nous ton cœur, donne-nous ta compréhension, donne-nous ta sagesse. Viens nous envelopper de ta lumière, Seigneur, et viens toi-même réceptionner ces mots et les graver dans nos cœurs et donne-nous, voilà, cet élan pour mettre en pratique ce que tu vas nous donner. Appelons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, viens. Nous avons besoin d'être bousculés. Nous ne savons pas prier. Nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, donc le passage que nous allons voir ensemble est celui du 2 septembre 1993, donc dans le volume 32, et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours le petit atome dans la divine volonté, la nouvelle-née, à peine née. Donc comme on l'a vu hier et les jours précédents, Louisa, au plus elle se plonge dans la divine volonté, au plus cette vie divine grandit en elle, donc elle est gorgée de cette lumière. Là, on en est au volume 32, donc elle est complètement imbibée de divine volonté. Et c'est vrai qu'au plus elle reçoit des connaissances, elle est comme immergée dans cette mer de lumière, elle voit toutes ces connaissances, toute cette beauté, toute cette sainteté, au plus elle se sent petite. C'est ça le travail de la grâce. C'est que Jésus a besoin de notre petitesse, il a besoin que l'on reconnaisse notre néant, qu'on lui offre notre néant pour qu'il puisse nous remplir de lui. Et donc Louisa, elle dit, je suis plus petite encore qu'une nouvelle-née, mais comme si j'étais à peine née. Et je ressens le besoin extrême d'être nourrie et élevée dans ses bras paternels, dans les bras de la divine volonté. Ça fait quelques jours, semaines, que Louisa prend cette image pour nous montrer vraiment ces bras de lumière de notre Mère éternelle, la divine volonté. Donc elle est dans ses bras de lumière et elle a besoin d'être nourrie, de recevoir tous les jours ce lait maternel, ces vérités qui viennent l'abreuver, qui viennent nourrir son âme complètement. Voilà. Je ressens le besoin extrême d'être nourrie, d'être élevée, d'être gardée en sécurité dans ses bras paternels. Sinon, le vouloir humain se lève en moi pour former sa malheureuse existence. Donc elle a peur de quitter ses bras. Elle dit, moi je veux pas, je veux rester nourrie parce que sinon c'est mon vouloir humain qui va prendre le dessus. Mon Dieu, aie pitié de moi, ne permets pas que je connaisse ni acquière une vie, si ce n'est celle de la divine volonté. C'est très beau cette prière, c'est quelque chose qu'on pourrait dire tous les jours. Mon Dieu, aie pitié de moi, ne permets pas que je connaisse ni que j'acquière une vie, si ce n'est celle de ta divine volonté. Affligée et oppressée par les privations presque continuelles de mon doux Jésus, qui m'impose un martyre dont Dieu connaît la dureté, je craignais que ma malheureuse volonté humaine n'obtienne quelque chose de moi. Donc elle est en train de vivre ce martyre, elle est en train de vivre cette amertume continuelle, comme elle dit, donc c'est-à-dire dès qu'elle ne voit pas Jésus physiquement, elle en ressent une souffrance difficile pour elle. Jésus lui a dit, c'est vrai, ce que tu vis, c'est un martyre d'ordre divin. Je te partage, Louisa, en fait, une petite gorgée de l'amer calice que je bois, en fait, de mes amertumes à moi. Je te donne une petite goutte de ces amertumes que je ressens quand les âmes ne veulent pas de moi, quand je voudrais les prendre dans mes bras, les combler de bienfaits, tout leur donner, et qu'en fait, elles s'arrachent de mon cœur, qu'elles me crachent au visage, qu'elles s'enfuient loin de moi, et que je dois les regarder se perdre sans pouvoir les prendre dans mes bras. Eh bien, toi, tu voudrais me voir, tu voudrais me prendre dans tes bras, eh bien, je te partage cette souffrance que moi je ressens quand je ne me montre pas immédiatement. Donc tu ressens cette souffrance-là, et la souffrance que tu ressens, que tu vis dans ma divine volonté, permet à des âmes qui se sont détachées de mon cœur de revenir à moi. Donc ces souffrances que tu m'offres, unies à mes souffrances, eh bien, vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Donc c'est très important de tout vivre dans la divine volonté. Nous, nos petites souffrances que l'on vit au quotidien, ou toutes celles qu'on a vécues dans le passé, on peut les reprendre, les récapituler et les offrir à Jésus, les plonger dans sa divine volonté. Voilà, les unir aux siennes.
Et Jésus, d'ailleurs, avait dit à Louisa, mais je suis très touchée quand tu fais ça, quand tu vas rechercher tes vieilles souffrances du passé que tu as vécues dans ta volonté propre, peut-être en te rebellant, etc. Eh bien, quand tu viens vraiment me les offrir, comme ça, rien ne se perd. Et moi, je suis touchée parce que je me dis, mais quelle ingéniosité, cette créature qui va aller rechercher des trucs du passé pour m'apporter plus de gloire, plus de consolation, plus d'amour et pour me ramener des âmes. Voilà. Et donc, en fait, elle a toujours cette crainte de quitter la divine volonté. Je craignais que ma malheureuse volonté humaine n'obtienne quelque chose de moi. Donc, elle se dit dans cette amertume, en fait, j'ai peur de quitter la divine volonté. Je ne pouvais plus en supporter davantage et mon bien-aimé Jésus, afin de m'infuser du courage, me prit dans ses bras et me dit « Ma bienheureuse fille, courage, bannis la peur de ton cœur, stop les peurs, stop les doutes, stop les considérations, stop, fais confiance. » Voilà, là c'est pour nous, c'est nous, on est dans nos peurs, dans nos petits trucs du quotidien, c'est qu'on l'a quitté, ces bras de lumière. Stop, les peurs, il faut les bannir. Bannis la peur de ton cœur. La peur, c'est une arme qui peut tuer ou blesser l'amour. Ça vient entraver ce courant d'amour entre nous. Quand tu as peur, voilà, tu te replonges un petit peu dans le monde. C'est comme une arme en fait. C'est une arme qui vient blesser, qui vient tuer l'amour et qui vient faire perdre la familiarité que tu as avec ton Jésus. Donc cette intimité que l'on a avec Jésus, que l'on construit acte après acte, parce que chaque acte, il y a de nouvelles chaînes de lumière, notre amour grandit, on l'aime de plus en plus, on connaît de mieux en mieux son amour, on a envie d'y répondre, etc. On est touché, on est émerveillé par tant de manifestations de sa tendresse. Il dit, mais quand tu as peur, en fait, tu viens comme amoindrir cette familiarité, tu viens comme blesser cet amour qui se construit entre nous. Et cela te fait perdre la familiarité avec moi. C'est comme tu t'éloignes de moi en fait. Et je ne sais ni ne veux rester sans intimité avec celle qui veut vivre de ma divine volonté. Je veux te garder toujours près de moi, unie à moi, dans mes bras. Je ne veux pas perdre cette intimité. Et quelque part, tu viens un peu casser cette intimité quand tu viens avec tes peurs. Oh, la peur, une arme. C'est une arme qui vient abîmer, blesser l'amour et faire perdre un peu de cette familiarité, de cette intimité. Voilà. Et donc, si cette intimité, eh bien, s'affaisse, ce serait comme si la créature ne voulait pas être une seule et même chose avec moi. Elle a ses peurs, elle se replonge dans le monde, elle me quitte, elle quitte mes bras de lumière. C'est comme si la créature ne voulait pas rester tout le temps avec moi, unie à moi. C'est comme si elle ne voulait pas être une seule et même chose avec moi. Et si tel était le cas, je ne pourrais pas dire que la volonté qui nous anime est une et forme ta vie et la mienne. Mais je devrais dire alors que tu as ta volonté et que j'ai la mienne. Si tu restes pas dans mes bras et que tu fais les choses toute seule, que tu as peur, etc., eh bien, je devrais dire tu as ta volonté et j'ai la mienne. On ne vit pas tous à deux, on n'a pas une seule et même volonté. Et ça, je ne veux pas. Je veux cette intimité, je veux cette inséparabilité avec toi. Donc Jésus dit, les peurs, on les bannit. Parce que vraiment, elles empêchent la divine volonté de travailler en fait. Comme Jésus l'avait dit dans un autre passage, c'est comme un nuage qui passe devant le soleil de la divine volonté. C'est comme si, voilà, la divine volonté était arrêtée dans son travail. Parce qu'on se préoccupe des petites choses autour de nous. La vie dans ma volonté n'existerait plus en toi si tu t'écartais tout le temps de moi, que tu ne voulais plus de moi, que tu te replongeais tout le temps dans les choses du monde. Je veux au contraire que pour chacune de tes souffrances, même celle de ma privation, tu appelles toujours ma volonté. Donc ne vis pas tes souffrances toute seule, parce qu'en fait tu t'écartes de moi, alors tu blesses un petit peu cette intimité entre nous. Non, je veux que tu vives ces souffrances dans mes bras, dans ma volonté. Voilà, je veux que tes souffrances, même celles de ma privation, que tu vives tout en union avec moi, que tu fasses couler ma volonté dans tous tes actes, dans toutes tes peines, dans tous tes chagrins, dans toutes tes souffrances, que tu appelles toujours ma volonté, de sorte que tous tes actes forment le canal par où elle peut trouver la voie et l'endroit où enfermer ses biens et les faire couler en abondance par le canal que tu as préparé. Que chaque acte soit un canal formé, par où la divine volonté va pouvoir trouver la voie, va pouvoir trouver l'endroit où déposer tous ses biens, tous ses cadeaux et les faire couler abondamment par ce canal
que tu auras préparé par ces actes que tu auras fait dans la divine volonté. Donc chaque acte devient un canal. Nous savons bien que quand nous faisons des actes dans la divine volonté, nous laissons la divine volonté nettoyer, purifier ces actes, retirer tout ce qu'il y a d'humain de ces actes, créer le vide dans ces actes pour les remplir d'infini, d'éternel, de divin. Donc voilà, chaque acte que l'on fait va être donc comme un petit canal par où la divine volonté va pouvoir trouver la voie, l'endroit où enfermer ses propres biens. Voilà, dans ces actes. Chacun de tes actes peut être un canal de grâce, de lumière et de sainteté que tu prêtes à ma volonté, qui te fera propriétaire des biens qu'elle va déposer dans tes actes pour le bien de tous. Donc, je fais un acte dans la divine volonté, mon acte est directement vidé de ce qu'il y a d'humain, rempli de divin, donc la divine volonté vient déposer tous ces actes, en fait cet acte va être complet, infini, magnifique, va apporter gloire, amour, adoration parfaite à la Trinité, gloire accidentelle au Saint et au Bienheureux. Donc toute la cour céleste va s'y déverser, la Vierge Marie, la Trinité, acte parfait et complet. Donc vidé de ce qu'il y a d'humain et rempli de tout ce qu'il y a de céleste, rempli de divin, des œuvres divines, rempli de tout, complet. Et comme dit Jésus ici, et chacun de tes actes, tu vas être propriétaire des biens qui ont été déposés dans tes actes pour le bien de tous. Tu vois par conséquent que tes souffrances et tes actes devraient me servir de canal pour y déposer les miens, ce qui est toujours pour moi un bonheur de me savoir aimé et connu. Voilà, je souffre dans ta divine volonté, eh bien cette souffrance est vidée de ce qu'il y a d'humain et à la place il y a la souffrance de Jésus qui va se mettre. Voilà, il y a du divin, d'éternel qui va se mettre dans ma souffrance. Et avec tous les fruits des souffrances de Jésus qui vont être distribués dans mon cœur et dans tous les cœurs. Tu vois par conséquent que tes souffrances et tes actes devraient toujours me servir de canal pour y déposer les miens, mes actes, ce qui est toujours pour moi un bonheur de me savoir aimé et connu. Et chaque acte, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. Jésus dit, mais quel bonheur en fait, quel bonheur pour la Trinité, on se sent vraiment aimé. Mon désir de déposer mes divines propriétés dans les actes des créatures pour qu'elles en deviennent maîtresses est si grand que je suis toujours aux aguets, telle une vigilante sentinelle, pour voir si ces actes sont exempts du vouloir humain et si elle fait appel à ma divine volonté, qui, en voyant le vide dans les actes humains, utilise ces canaux pour y déposer les plus grandes grâces, les plus sublimes connaissances, une sainteté la plus semblable à la sienne, et former ainsi la dot divine de sa créature bien-aimée. Voilà, donc à nouveau Jésus dit, ben voilà, tes actes vont être vidés de ce qu'il y a d'humain et la divine volonté va y déposer des grâces sublimes, des sublimes connaissances, une sainteté divine, la sainteté la plus semblable à celle de Dieu et former ainsi la dot divine de la créature, notre dot divine. Après quoi Jésus garda le silence avant d'ajouter, avec un accent des plus tendres, « Ma fille, tu dois savoir que pour celle qui vit dans ma divine volonté, il n'y a pas de temps à perdre. Elle ne doit pas non plus se préoccuper des bagatelles que sont ses peurs, ses agitations et ses doutes. Elle perd du temps. On le sait. Donc déjà, non seulement quand on quitte ses bras de lumière, eh bien en fait, quand on a des peurs, etc., Jésus a dit, chaque peur est comme une âme qui vient blesser un petit peu ce courant d'amour, qui vient blesser mon amour, qui vient blesser, tuer un petit peu mon amour, qui vient affaiblir ce lien de filiation entre nous. Et Jésus dit, en plus, quand tu te préoccupes de toutes ces petites bagatelles, des petites peurs, etc., eh bien, tu perds du temps. Tu perds du temps, tu perds une tournée de l'Éternel, puisque chaque acte est une nouvelle acquisition qui vient embellir ton âme, qui vient te rendre plus semblable à nous, qui vraiment te fait acquérir notre sainteté, etc. Enfin, chaque acte est tellement beau, à cette portée qui va toucher tous les cœurs, apporte tellement de joie partout, va vraiment amener de la lumière partout, éclipser les ténèbres, couvrir la laideur du péché. Alors ne perds pas ton temps, ne perds pas cette tournée de l'Éternel. Tu perds du temps, tu me fais perdre du temps, Jésus le disait dans un autre passage, parce que je suis obligée de venir près de toi et de trouver des stratagèmes d'amour dans tous les sens pour te ramener dans mes bras. Et tu fais perdre du temps à ton ange gardien, à toute la cour céleste qui eux se réjouissent tant quand tu fais un acte dans la divine volonté. Eh bien, ils viennent tous vraiment se ruer sur cet acte pour l'amener comme un trésor, comme un trophée de la divine volonté, une victoire de la divine volonté dans la créature. Et placer cet acte à la place la plus élevée, la place d'honneur la plus importante dans le ciel. Ces actes sont déjà confirmés, ils ne devront pas repasser par le purgatoire. Donc tu perds du temps, tu nous fais perdre du temps.
ton âme ne s'embellit pas, tu n'as pas de nouvelles acquisitions, chaque acte étant une nouvelle acquisition, et tu fais perdre du temps à toute la cour céleste qui ne peuvent rien amener en cadeau. Et en plus, quand tu fais des actes, tu amènes de la joie partout parce que tu acquiers de nouvelles béatitudes pour tout le ciel, etc. Donc, les saints, les bienheureux se réjouissent quand un acte est fait dans la divine volonté. Donc ils attendent, ils disent mais qui a fait cet acte, c'est incroyable, quelle joie dans le ciel, quelle lumière partout, c'est incroyable. Donc, ne faisons pas perdre du temps à Dieu, à la cour céleste, aux saints et à nous-mêmes. Voilà. Chaque moment, chaque acte, chaque seconde est une opportunité de pouvoir nous rapprocher davantage de Dieu, de pouvoir l'aimer un peu plus, de faire grandir vraiment cette vie de lumière en nous, cette vie de son divin vouloir. Donc ne perds pas ton temps. Tu ne dois pas perdre de temps. Tu ne dois pas te préoccuper de bagatelles que sont ses peurs, ses agitations et ses doutes. Celle qui possède le meilleur doit laisser de côté le moindre. Quand tu vis dans la divine volonté, tu as tout, tu es propriétaire de tout. Pourquoi tu te préoccupes des petites choses? Tu dois laisser de côté les petites bagatelles du quotidien. Et celle qui doit prendre le soleil et s'en réjouir ne doit pas s'intéresser aux petites lumières. Le jour a plus de valeur que la nuit, et si elle veut s'occuper des deux, bien la créature risque de ne pas profiter de la pleine lumière du soleil ou de tout ce que le plein jour peut faire. Elle va perdre du temps, elle va perdre des actes à faire dans la divine volonté. Elle va se préoccuper des petites choses, elle va quitter les bras de lumière de la divine volonté, elle va agir seule, et pire même, elle vient un petit peu détricoter le beau travail de lumière que Jésus a effectué dans son âme. On le sait, à chaque fois on donne cette autorisation à Jésus de nous purifier davantage, d'ennoblir notre cœur, etc. Donc il est en train de tisser un filet de lumière, et quelque part, si on revient trop souvent dans nos volontés propres, quelque part on vient un peu tout saccager, on rajoute de la terre dans notre âme, etc. Alors Louisa, elle est déjà à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Alors Jésus a dit, mais quand tu as des petites peurs comme ça, ce n'est qu'un petit nuage devant le soleil pour toi. C'est-à-dire qu'il suffit d'un souffle de ma part et je balaye cette lumière, et à nouveau le soleil de ta divine volonté resplendit. Donc ne t'inquiète pas, toi tu es complètement immergé dans la divine volonté. Nous n'en sommes qu'au début. Donc vraiment, restons fidèles et constants, parce qu'à chaque acte que l'on fait, cela on appelle un autre. Un bien que l'on fait, on appelle un autre, une vérité que l'on a digérée, comprise, mise en pratique, une vérité qui est devenue vie en nous. Jésus peut disposer notre cœur, créer de l'espace pour qu'on puisse en accueillir une autre. Et à chaque fois, ça nous façonne, ça nous transforme. Jésus vient nous travailler. Nous sommes comme des cires malléables entre ses mains. Vous voyez, comme une argile malléable entre ses mains. Donc il nous travaille vraiment et il crée, il est heureux de pouvoir faire ce qu'il veut dans notre cœur. Donc voilà, ne perdons pas notre temps. On ne doit pas s'occuper des petites choses du quotidien. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et avançons vraiment. Cela doit être notre fin ultime de vivre dans la divine volonté. Ne perdons pas un seul instant. Je crois qu'on va voir dans le ciel la beauté des actes accomplis dans la divine volonté. On est propriétaire de tous ces actes en plus, c'est ça qui est incroyable, ces actes qui comprennent tout. On n'a pas la capacité de les garder en nous, donc ils sont en dépôt dans la divine volonté. Et quand on va arriver dans le ciel, on sera propriétaire de tous ces actes. C'est juste incroyable. Et Jésus en plus nous donnera les mérites de toutes les âmes sauvées par chacun de ces actes. Regarde là, tu as sauvé 10 000 âmes quand tu as mangé dans la divine volonté. Regarde là, quand tu t'es baladé, tu as uni tes pieds aux miens, on a marché ensemble. Regarde là, toutes les âmes que j'ai ramenées à moi. Voilà, on ne doit absolument pas le faire pour les mérites, mais c'est tellement grand ce qui se passe quand on fait un acte dans la divine volonté que ce serait dommage de rater des actes, d'en manquer. Ce serait dommage pour notre âme, ce serait une occasion au moins de glorifier la Trinité et de sauver des âmes. Donc n'en manquons aucun et vraiment restons fixés, vraiment nos yeux dans ceux de Jésus, notre cœur dans son cœur, offrons-lui nos vies et vraiment demandons en échange sa vie, offrons nos volontés et recevons en échange sa divine volonté. Voilà, restons vraiment sur l'essentiel, la vie dans la divine volonté. Le jour a plus de valeur que la nuit, et si la créature veut s'occuper des deux, elle risque de ne pas profiter de la pleine lumière du soleil ou de tout ce que le plein jour peut faire, et il se peut qu'en s'occupant de ce qui est moindre, elle perde le meilleur. À force de quitter la divinité, de s'occuper des petites choses en dehors de la divinité, elle risque d'étouffer cette vie divine en elle en fait. De ne pas la faire grandir, mais d'alimenter plutôt une vie de péché, une vie profondément humaine en elle, une vie de mauvaise tendance, etc.
D'autant plus que ma divine volonté veut toujours être dans l'acte de donner à celle qui vit en elle. Et la créature doit toujours être dans l'acte de recevoir. Se donner et recevoir dont Jésus nous parle tous les jours. Voilà, nous devons rester dans ses bras de lumière pour qu'il puisse y avoir cette réciprocité constante. La divine volonté veut tout le temps nous donner plus, veut tout le temps nous donner de nouveaux cadeaux, de nouvelles grâces, remplir nos actes de divin, etc. Et nous devons être tout le temps dans cette attitude d'accueillir, de recevoir, donc en restant unis, en faisant nos actes dans la divine volonté, en faisant nos rondes, eh bien Jésus nous l'a dit, on se sert de toutes ces rondes comme autant de prétextes pour vous donner toujours plus de cadeaux. Si la créature veut s'intéresser à autre chose, ma volonté est contrainte de s'arrêter. Elle ne peut pas donner, elle doit s'arrêter. Parce qu'elle ne trouve pas la créature prête à recevoir ce qu'elle veut donner, cela brise le divin courant. La créature a l'habitude de sortir, de quitter la divine volonté. Alors Jésus a dit, mais maintenant je regarde votre intention le matin, je regarde votre constance, etc. Et si vous oubliez une fois de temps en temps, mais je viens pallier, je viens moi-même placer le petit cachet divin sur vos actes, pour autant que vous n'ayez pas demandé spécifiquement de quitter la divine volonté. Eh bien, si vos actes ne sont pas faits dans la divine volonté pour des raisons de faiblesse ou de circonstances, je viens y pallier. Donc voilà, c'est important vraiment le matin de bien dire à Jésus qu'on veut vivre dans la divine volonté et de lire, cela lui manifeste aussi qu'on a vraiment envie de digérer ses connaissances pour pouvoir avoir cette soif de vivre en union avec lui. Et alors vraiment, à ce moment-là, on peut voilà, faire nos actes et alimenter cette vie divine. Mais si on s'occupe continuellement des choses à côté, qu'on se plonge jamais dans la divine volonté, bien en fait on va briser ce courant divin. On va empêcher la divine volonté de travailler en nous et on va empêcher, comme Jésus le dit ici, on va empêcher la divine volonté de nous donner en fait, de nous donner continuellement. On ne se met pas en état de recevoir, on est préoccupé par les petites choses à côté et donc on brise ce divin courant. Et si tu savais ce que cela veut dire, combien tu resterais attentive. Donc vraiment, on le sait, vivre dans la divine volonté, c'est alimenter cette vie divine et recevoir continuellement. On reçoit tout le temps. On est sous une douche, une pluie de grâce, de bénédiction à chaque instant. C'est le ciel qui s'ouvre sur notre tête. Donc ça, c'est incroyable. Et Jésus dit, mais si tu voyais ce que c'est, mais t'aurais peur, il disait à Louisa, dans un autre passage, t'aurais peur de quitter ma divine volonté. De plus, tu dois savoir que lorsque la créature agit dans ma divine volonté, elle entre dans les banques divines pour y effectuer des transactions d'une valeur infinie. Voilà. Elle rentre dans un doux commerce avec le ciel en fait. À chaque acte qu'elle fait, c'est comme si elle rentrait dans la banque du ciel et elle vient servir en fait. Elle est comme propriétaire même de tous les avoirs de cette banque. Jésus a dit, ce qui est à moi, ce qui est à la Trinité est à toi aussi. Tu reprends cette place vraiment tu es notre enfant, tu es propriétaire de tout. Comme la créature vient dans notre vouloir, et bien que petite, elle vient alors en maîtresse et elle se fait propriétaire de ce que possèdent nos banques. Tout lui appartient, elle arrive et quand elle fait un acte, voilà, elle peut se servir, elle peut dans ses rondes, et bien reprendre voilà, toute la vie de Jésus, ses actes, son amour, ses réparations et les réoffrir, etc. Tout lui appartient. Elle peut prendre la parole de Jésus sur la croix, la parole du pardon, la placer dans son cœur, dans tous les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner. Elle peut reprendre la parole du Père, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, allez placer cette parole dans tous les cœurs. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, quand elle fait des actes, bien que petite, elle est propriétaire de tout l'avoir, de tout l'actif de ses banques. Elle prend tout ce qu'elle peut prendre et comme elle ne peut pas tout emporter avec elle de ce qu'elle prend, elle en laisse en dépôt avec nos propres trésors. Voilà, elle prend ce qu'elle peut. Comme Louisa le disait il y a quelques jours, je me plonge dans cette mer de lumière, je prends, et je me sens mais comme remplie à ras-bord, vraiment plénitude de tout, je me sens remplie, mais en fait j'ai pris que quelques petites gouttes, je ne peux pas tout prendre. Et vraiment ce qui déborde de tout mon être, ça repart en amour, en louange, en bénédiction. Elle prend ce qu'elle peut, tout ce qu'elle peut prendre, et comme elle ne veut pas tout emporter avec elle de ce qu'elle prend, elle en laisse en dépôt avec nos propres trésors. Nous la laissons faire et nous nous réjouissons de cette transaction. Et telle est notre bonté que nous lui donnons de l'intérêt sur les acquisitions qu'elle vient de faire. Et en plus, dans notre grande bonté, on lui donne de l'intérêt sur ce qu'elle vient de prendre, ce qu'elle vient de faire comme acquisition. Ainsi, chaque fois que la créature accomplit ses actes dans notre volonté, elle ouvre le commerce entre le ciel et la terre. Elle ouvre ce commerce, se remplit des trésors du ciel. Voilà, en fait, ce commerce du donner et recevoir.
Donc nous, on reçoit, on se gorge de tout, et ce qui déborde, eh bien, ça repart en amour vers la Trinité, en louange, en bénédiction, au nom de tous, mais c'est un amour parfait, parce qu'on s'est rempli de ces trésors célestes, et ce sont ces trésors eux-mêmes, cette vague de lumière qui repart vers le ciel. Et Dieu, voilà, se voit touché de cet amour qui vient l'envahir, et donc redouble encore d'amour pour cette créature, et alors cela dégouline dans tous les cœurs, redouble encore d'amour, et donc la créature se voit à nouveau sous une douche de lumière, de tendresse, de bénédiction, et donc se laisse à nouveau remplir un rapport, et ce qui déborde repart à nouveau, et hop, le Créateur redouble encore, etc. Donc il y a vraiment ce doux commerce entre la créature et le ciel, en fait cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Donc la créature qui accomplit des actes dans la divine volonté ouvre le commerce entre le ciel et la terre, et elle met en circulation notre sainteté, notre puissance, notre bonté, notre amour. Toutes ces grâces se déversent dans son cœur et débordent un petit peu dans tous les cœurs. Donc il y a vraiment des grâces qui sont déversées partout, pourtant que les âmes accueillent. Jésus l'a dit, une âme qui fait un acte dans la divine volonté, toutes les âmes de toutes les générations vont recevoir quelque chose. On veut donner quelque chose à chaque âme. Non, si les âmes ne veulent pas parce qu'elles ont le cœur tout fermé, ces grâces sont données à ces âmes, mais alors elles vont glisser sur la paroi hermétique de leur cœur. Et donc elles n'accueilleront pas ces grâces, mais elles leur seront données, proposées. Donc voilà, toutes les âmes vont recevoir quelque chose pour autant qu'elles l'accueillent. Voilà, donc l'âme qui va faire ses actes dans la divine volonté va ouvrir le commerce entre le ciel et la terre et met en circulation notre sainteté, notre puissance, notre bonté et notre amour. Et pour ne pas être en reste avec notre créature bien-aimée, elle s'élève et nous descendons dans les profondeurs du vouloir humain. Le néant qui s'élève, qui se fond dans le tout qui s'enclôt dans la petitesse, dans la faiblesse humaine. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, Jésus qui disait, mais on a tellement de joie à nous trouver, en fait. On se cherche et on se trouve dans la petitesse humaine, dans la faiblesse humaine. C'est le plus grand prodige qui soit, le tout, l'immensité, la puissance qui se restreint, qui s'enclôt dans le rien. Voilà. Et pour ne pas être en reste, avec notre créature bien-aimée, elle s'élève, nous descendons dans les profondeurs du vouloir humain, et en ouvrant notre commerce, nous faisons l'acquisition de la volonté humaine. Pour ne pas être en reste, voilà, elle reçoit tout ça, toutes ces grâces, etc., qui débordent dans tous les cœurs. Et nous, nous faisons l'acquisition de la volonté humaine. À chaque acte qu'elle fait, on prend un peu plus de place, en fait, dans son cœur. On fait l'acquisition, de sa volonté humaine, en fait. À chaque fois, c'est le triomphe de la divine volonté dans la créature, dans la petitesse humaine. C'est la divine volonté qui peut régir dans cet acte, et donc qui va avoir de plus en plus de puissance. Nous faisons l'acquisition, à chaque acte qu'elle fait dans la divine volonté, nous faisons l'acquisition de la volonté humaine. Donc il y a une acquisition pour l'homme qui fait ses actes dans la divine volonté, il va acquérir les choses du ciel, et Dieu va acquérir plus de place dans le cœur humain, va acquérir la volonté humaine. Une opération que nous désirons beaucoup et qui nous est très agréable. Nous entrons ainsi en compétition avec la créature et nous nous conquérons l'une l'autre. Conquête d'amour. Ma bonne fille, il n'est pas possible que la créature vive dans notre vouloir sans qu'elle travaille avec nous et nous avec elle, ou sans nous faire sentir d'elle. Alors Jésus ajoute quelque chose ici. Il dit, quand nous vivons dans une créature, voilà, quand elle vit dans la divine volonté, bien sûr, c'est Jésus qui fait tout à travers cette âme. Donc c'est sa divine volonté à l'œuvre pleinement opérante et agissante. Donc quand Jésus est là, son Père, l'Esprit Saint, donc la Trinité est établie dans cette âme. Jésus a parlé vraiment même de cette présence réelle. Il a dit c'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Donc quand on est dans une âme, c'est impossible qu'on ne se fasse pas sentir. Voilà. Ce ne serait plus alors notre vie que nous développerions dans la créature qui vit dans la divine volonté. C'est obligé qu'elle ressente cette vie en elle. Sinon, ce ne serait pas notre vie qu'on développerait en elle. Mais ce serait alors une façon de parler et non une réalité. La vie a un besoin absolu de mouvement, de se faire sentir, de respirer, de palpiter, de parler, de donner de la chaleur. Donc, acte après acte, elle alimente cette vie divine. Donc, c'est obligé qu'à un moment, elle la ressente. La vie, elle a besoin de palpiter, elle a de la force, elle a besoin de respirer, elle a du mouvement, elle donne de la chaleur, etc. Comment une vie peut-elle être étouffée et continuer à être, à vivre et à se faire sentir?
Cela est impossible à Dieu comme à la créature. Par conséquent, ne t'inquiète pas lorsque tu sens que tout est silence en toi. Ce ne sont que de brefs incidents, puisque je ressens moi-même le besoin de te faire sentir que ma vie existe en toi. Voilà, quand tu ne m'entends pas, que tu ne me ressens pas, que tu ne ressens pas ma vie en toi, ce ne sont que des brefs instants, parce que je ressens le besoin de te faire sentir ma vie divine. Voilà, on a besoin, en fait, ma vie, elle a besoin de vraiment de te remplir complètement. Cette vie de lumière, tu dois la sentir palpiter en toi. Donc ne t'inquiète pas, ce ne sont que de brefs incidents, parce que moi-même, je ressens ce besoin de te la faire sentir exister en toi. Être en toi sans faire sentir ma présence serait mon plus cruel martyr. Je peux le faire pour quelques instants, mais pas pour toujours. Alors n'y pense plus, abandonne-toi en moi et je penserai à tout. Voilà, souvent quand Jésus ne se montre pas à Louisa, eh bien, il lui a dit c'est parce que je me repose dans les créations que j'ai effectuées dans ton cœur. Voilà, à chaque fois je prononce mon fiat creator, je suis en train de me reposer dans tout ce qu'il y a de magnifique dans ton âme. Mais il dit mais je peux pas rester comme ça sans me faire sentir en toi. J'ai besoin que tu puisses ressentir cette vie divine, voilà, à l'intérieur de ton être. Donc ne t'inquiète pas, ne pense plus à rien, abandonne-toi, je suis là, je suis la divine volonté et ressens-moi voilà, dans ce mouvement que tu ressens en toi, dans cette force que tu ressens en toi, dans voilà, cette paix profonde que tu ressens en toi. Je penserai à tout, ne t'inquiète de rien, je penserai à tout. Eh bien Seigneur, merci. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous te demandons bien, de penser à tout dans nos vies. Nous sommes bien sûr très inconstants, nous sommes très fragiles et nous rechutons régulièrement dans nos volontés propres. Mais voilà, nous te demandons vraiment, et nous voulons le faire à chacun de nos battements de cœur, nous te demandons ce don de la vie dans la divine volonté. Nous te demandons d'être notre sentinelle, que vraiment nous ne puissions rien faire d'autre qu'agir en union avec toi, Seigneur. Voilà, c'est ce que nous voulons et tu as notre grand oui. Fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Nous t'aimons avec l'amour de ta maman et nous te prenons dans nos bras, nous t'offrons son cœur, Jésus. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.